Et ce joueur de football de la NFL vient me voir et me dit « Gog, Laisse-moi te poser une question. Comment gardes-tu cette mentalité de chien ?» J'ai répondu « Laisse-moi te poser une question. Quand tu étais plus jeune, qu'est-ce que tu voulais être ?» Il a dit « Un joueur de football de la NFL, mais une fois que j'y suis arrivé, j'ai perdu cette mentalité de chien. » Il avait une ligne d'arrivée « Jouer, devine ce que tu parles, j'ai un chien à la maison. Il ne se rassasie jamais, ce n'est pas assez d'être arrivé à la NFL. Mais ce n'est pas assez, tu as fait un 5 km avec un 10 km, et tu es devenu médecin. Sois un meilleur médecin. Ce n'est pas assez, tu as perdu 50 livres, sors faire quelque chose avec ça. Devine quoi ? Il fait 40 degrés Celsius ici. Devine quoi ? Ce n'est pas assez, reste dur. Un jour, je courais et un gars me dépasse en voiture. Il fait d'environ 40 degrés Celsius ici avec 70% d'humidité. Le gars revient, me regarde et tire sa voiture à côté de moi et dit « Pourquoi es-tu ici ?» J'ai répondu « Parce que tu ne le laisses pas. Parfois, ta motivation doit être parce que personne d'autre ne veut le faire. Nous avons besoin de médecins, nous avons besoin de dentistes, nous avons besoin d'enseignants, nous avons aussi besoin de sauvages. Ce que je fais n'est rien pour tout le monde. Certains veulent ce genre de bêtises douces du style « As-tu mis de la crème solaire ?» Ce message est dangereux. Il fait trop chaud. Je ne te demande pas d'être comme moi. Sois toi-même. Reste dur. Vos esprits deviennent plus faibles. Nous faisons ça tous les jours dans la vie. Beaucoup d'entre vous cherchent de l'inspiration et de la motivation. Avec un état d'esprit dépressif, vous trouverez de l'inspiration en ne vivant pas dans l'emprise de la vie, ni en quittant l'emprise de la vie pour trouver de l'inspiration. Placez des défis devant vous et attaquez-les. C'est là que vous trouvez l'inspiration. Répétition chaque jour, reste dur. Il y a quelques jours, j'ai reçu un mail de cette dame. Elle disait qu'elle avait vraiment apprécié mon livre, mais en le lisant, elle pensait que j'étais fou. Après l'avoir lu, elle a posé le livre et a commencé à vivre une vie normale. Elle se contentait de payer ses factures, de retourner au travail. Si jusque-là vous avez appris quelque chose, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification. De se plaindre de tout. 2 jours plus tard, elle a eu le temps de réfléchir au livre et cela l'a effrayée. Elle s'est dit, peut-être que ce gars n'est pas fou, et c'est ce qui l'a le plus effrayé. Peut-être qu'il est là pour nous montrer un véritable potentiel, ce que nous sommes tous capables de faire. Beaucoup de gens aiment coller des étiquettes aux autres personnes qui font des choses extraordinaires. Cela les rassure. Cela leur donne un laissez-passer pour s'échapper. Je ne suis pas fou. Je ne suis tout simplement pas comme toi. Dans le sport, il y a une chose appelée gestion de la charge. Beaucoup d'entre nous aiment gérer leur charge dans la vie. Lorsque vous faites cela, vous vous retrouvez dans la norme. Sortez de là et restez DUR. Avec le succès dans la vie viennent plus de détracteurs. Ne les laissez pas vous blesser, utilisez-les comme carburant, utilisez-les comme énergie. En temps de besoin, mettez-les dans un répertoire mental dans votre esprit et nous ne voulons rien faire. Parcourez votre cerveau. Pensez à la personne qui vous a dit que vous ne pourriez pas faire quelque chose. Tu n'étais pas assez rapide, assez bon, assez intelligent. Utilisez-les comme énergie, au lieu de les tuer avec gentillesse. Tourmentez-les avec le succès. Dans la vie, nous devons continuer à repousser les limites. Utilisez tout ce que ce monde a à vous offrir comme carburant. Reste dur. Et n'importe qui, pas seulement la marine, mais quiconque peut accomplir quelque chose de difficile. L'autre facteur de distinction, c'est qu'ils veulent vraiment être là. Il y a des gens qui s'inspirent. Et cette inspiration les pousse à essayer de faire quelque chose, mais l'inspiration est très élevée en ce moment dans cet environnement agréable. Nous sommes dans un bel environnement. J'ai regardé un film sur des badass, tu es inspiré. Mais dès que tu n'es plus dans cet environnement, et que tu fais réellement ce qui t'a inspiré, cette sensation de merde n'est pas réelle. Tu es maintenant là, seulement ces personnes, qui ont été là 1 million de fois dans leur esprit, et qui ont vécu dans cette eau et ont souffert 1 million de fois et ont réalisé que leurs jambes pouvaient se briser, que leurs genoux pourraient se casser, que leurs os leur feraient mal. Je serai le plus froid que j'ai jamais été dans ma vie. Je serai misérable et j'accepterai que je surmonte des situations dans la vie. Votre esprit et les médias disent que tout le monde l'a fait, même si vous voulez être là. Mais vous commencez à avoir toutes ces questions différentes dans votre esprit. À un moment il dit, d'accord. Pourquoi es-tu là? Pourquoi ceci et pourquoi cela? Et puis tu commences à te dire que si tu ne veux pas être là si mal, je ne vais pas me casser pour faire ça. Votre esprit commence à dire oui. C'est stupide. Mais si vous savez déjà que cela va vous arriver, nous avons toutes les réponses à ces questions que votre esprit commence à vous donner quand vous êtes en mode souffrance. Essayez d'être à 10% meilleur que la semaine dernière. Alors, si tu cours 30 miles par semaine, cours 33. Si tu nages 500 mètres, nage 550. Plus vous vous éloignez de la responsabilité, plus vous devenez faible. Venez vous retrouver dans l'emprise de la vie. Vous ne pouvez pas vous retrouver en ne faisant rien. De nos jours,
nous avons développé des poches de faiblesse. Et nous essayons de remplir ces poches de mensonges. Je l'ai fait pendant de nombreuses années. Alors, je suis ici au Colorado pour une conférence. Je vais à la salle de sport. Ce coach m'appelle pour parler à ce groupe de personnes qui l'entraînent. Il dit « Hé, mec, qu'est-ce que tu fais ici ?» Alors je lui demande « Regarde quel genre d'entraînement fais-tu » Je monte cette montagne. 3000 pieds sur 3 miles. Je le fais tous les jours. Le lendemain, je suis à sa recherche. Je ne l'ai pas vu. Quelques jours plus tard, à la recherche de lui. Je ne l'ai pas vu. Donc, me voilà sur la montagne encore. En train de la gravir. Il y a une télécabine qui vous emmène en haut et vous ramène en bas. Je monte et je vois la télécabine à environ 5 minutes du sommet. Je lève les yeux vers la télécabine. Je le vois, le visage collé à la vitre, en train de me regarder, nos yeux se croisent. Ne parlez pas de cela, soyez à la hauteur. Pratiquez ce que vous prêchez. Restez dur. J'aime souffrir de la manière qui est compétitive. Cela fait ressortir le meilleur en moi et chez tout le monde. Je veux voir de quoi tu es fait. Je veux voir presque comme le Colisée. Même à Rome. Je veux dire que tu ne peux pas le faire en écrivant un article. Et j'ai découvert que le seul message que je vais faire passer aux gens est le suivant. Une fois que vous changez une chose, votre état d'esprit, vous pouvez attaquer tout. Les gens savent comment tu gardes le rythme tous les jours. Vous devez faire de ces insécurités, de ces peurs. Quand j'avais 300 livres, je n'avais pas de drive. J'étais un gamin menteur, craintif et insécurisé. Effrayé. J'ai dû regarder mes insécurités dans mes peurs et trouver le drive en elles. Nous cherchons tous la passion. La passion est tout autour de vous. Toute l'énergie et le carburant dont vous avez besoin sont en vous. Tout est là. Vous avez beaucoup de choses à surmonter et vous savez. C'est là que je l'ai trouvé. Je l'ai trouvé là, dans mes propres insécurités. J'ai trouvé le drive dans mes propres insécurités. C'est la chose la plus puissante au monde. Lorsque vous pouvez trouver le drive dans votre propre doute, peur, insécurité, vous devenez très invincible. Je suis à la recherche d'un sentiment. Je ne suis pas à la recherche d'un trophée. Je ne suis pas à la recherche d'amour. Je ne suis pas à la recherche de plus de followers sur Instagram ou les réseaux sociaux. Quand j'ai commencé ce voyage il y a des années et que j'ai réalisé que je vais être quelqu'un et je suis à la recherche d'un sentiment. Un sentiment de vraie victoire pour moi et seulement moi. Le second je coupe tout le monde et j'ai réalisé que j'étais seul dans ce monde. Je me bats cette course par moi seul. La personne la plus dure sur la planète Terre. Mon objectif dans la vie était de croire dans mon esprit que je suis l'homme le plus dur vivant. C'est pourquoi l'ensemble de la chose ne peut pas me faire de mal. C'est de cela qu'il s'agit, c'est de cela. Quoi que vous pensiez être. Vous devez faire de ce rêve une réalité. C'est là que se trouve la partie difficile. Il y a beaucoup de gens qui réussissent dans ce monde, qui se sentent toujours vides à l'intérieur. Et ils s'inquiètent toujours de se sentir vides. Alors ils essaient de gagner $1 million de plus, $2 millions, $3 millions. Acheter une nouvelle voiture, une nouvelle maison, un nouveau bateau. Acheter plus de tout, puis à la fin de la journée, ils se sentent toujours vides à l'intérieur. Pour moi, je n'étais même pas encore réussi. J'étais tout vide. Donc j'essayais de cacher mes insécurités. Vous devez être là. Terminer mais pas là à la remise des diplômes. D'accord. Tu dois être là dans la pire partie, la souffrance. Que tu sais partout et encore et encore. Vous devez vivre ça dans votre esprit. Juste assez. La même chose avec la vie. Si vous ne rentrez pas dans votre âme, à l'intérieur de votre cœur et que vous ne le réparez pas, vous ne ferez la guerre qu'à vous-même. Restez dur. Si cette vidéo vous inspire, alors n'hésitez pas à vous abonner pour être informé en temps réel chaque fois que nous publions une nouvelle vidéo. Rejoignez la communauté de guerriers et de guerrières.